done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Père de gloire, nous te disons merci. Gloire à ton nom dans les cieux. C'est toi qui es le Dieu glorieux. C'est toi qui as commencé avec nous. Et c'est toi qui vas bien finir avec nous. Ce matin, nous sommes là pour prier pour les malades, pour prier pour ceux qui souffrent de mal, pour prier pour ceux dont les activités sont bloquées, ceux qui ont différentes situations. Nous prions, Saint-Esprit, que tu ailles et que tu fasses ton boulot. Fais ton job en notre nom pour que les choses se passent bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénit abondamment. Le Seigneur vous bénit abondamment. Je dis, le Seigneur vous bénit abondamment. Réponds Amen. Ce matin, avant de commencer, nous allons écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Parce que c'est la parole qui porte le témoignage. Et je suis persuadé que tu rentres avec ton témoignage au nom de Jésus. Le thème sur lequel nous voulons travailler est intitulé « Dieu se lève pour restaurer ». Quand Dieu se lève, il restaure les choses. Quand Dieu se lève dans une vie, la vie est restaurée. Qu'appelle-t-on restauration? Quand on parle de restauration, c'est quelque chose qui n'est pas à sa place qui est restauré. Ce qui est déjà détruit. Ce que l'ennemi a déjà endommagé. Ce que la sorcellerie a déjà pris. Ce que les forces des ténèbres ont renversé. Ce sont ces choses que Dieu restaure. Et ce que Dieu a restauré. Quand on voit cela, on se demande si c'est la même chose qui a été détruite avant. Ta santé que l'ennemi avait détruite. Ton boulot qui a été détruit sera restauré ce matin au nom de Jésus-Christ. Sera restauré ce matin au nom de Jésus. Sera restauré ce matin au nom de Jésus. Beaucoup de choses dans ta vie ont été détruites. Dans ton boulot, beaucoup de choses ont été détruites. On t'a envoûté. On a volé ton utérus. On a mis le kyste au niveau de tes ovaires. On a mis le diabète dans ton corps. On a mis le cancer dans ton corps. Le VIH est déjà dans ton sang. Tu es en train de vivre l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, ce matin, Dieu a mis un message de restauration dans ma bouche.
Ce qui a été détruit. Là où il y a l'hypertension artérielle, la tension sera normalisée. Celui-là qu'on a vu paralysé va se lever et va marcher. Toi qui vis la migraine ce matin, tu es délivré de cela. Dieu est venu restaurer ce matin. Dieu est venu restaurer. Quand Jésus-Christ est venu dans ce monde, la Bible nous dit que les choses qui ont été détruites, les choses que l'ennemi a détruites, les choses que l'ennemi a attachées, rapidement quand Jésus va, il détache. Il délivre. Quand il voit un malade, le malade est guéri. Il crache par terre. Il en fait de la boue, il applique à l'œil et la personne voit. Quand tu as la perte de sang, tu touches sa robe, tu es guéri. Il est venu porter toutes nos infirmités. Ce n'est pas à nous de prendre sa charge, mais c'est à lui de nous décharger. Il est venu sur la terre afin de changer la situation difficile. C'est le type d'homme que ce Jésus est. Ce Jésus est ce monsieur qui restaure. Il ne détruit pas. Le mode opératoire de l'ennemi, c'est de détruire ton foyer, c'est de détruire ton emploi, mais Jésus est venu afin de restaurer. Jésus est venu afin de rendre favorable toutes tes situations. Il est le restaurateur. C'est ce que Jésus fait. Est-ce que tu connais ce Jésus-Christ? Est-ce que tu l'as reçu dans ta vie? Est-ce que tu as fait de lui ton Seigneur et ton Sauveur? Avant qu'il ne te sauve, avant qu'il ne te donne la restauration que tu veux, tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas ouvrir ton cœur afin qu'il entre dedans. Il dit: je suis à la porte, je tape. Il dit qu'il est aux portes et qu'il est en train de taper. Il est en train de taper à la porte. Quelle porte Jésus tape-t-il? C'est la porte de ton cœur. Permets à Jésus de rentrer dans ton cœur. Donne l'autorisation à Jésus de venir restaurer les choses. Si seulement tu pouvais ouvrir ton cœur. Si seulement tu pouvais ouvrir ton cœur. Si seulement tu pouvais ouvrir ton cœur. Il dit: je vais entrer dedans et je vais souper avec toi. Je vais souper avec toi. De quel souper parle-t-il? Il dit: je vais me réjouir avec toi. Je vais te donner de la joie. Je serai à la même table que toi. Je ne serai pas loin de toi. Celui qui veut manger avec toi, c'est celui en qui tu as confiance. C'est celui en qui tu es sur la même table avec. Celui-là qui n'est pas loin de toi. Celui qui est près de toi. Il est à la porte, il est en train de taper. Il est à la porte, il est en train de taper. De quelle porte s'agit-il? Il est près de toi, il dit: aide-moi à venir. Aide-moi à venir dans ta vie afin de la restaurer. Aide afin que je vienne restaurer les choses. Le monde là souffre. Les gens souffrent dans la maladie. Ils vont à l'hôpital et les médecins ne peuvent rien pour eux. Il y a des maladies incurables aujourd'hui. Et ça tue la masse. Une seule personne. Une seule personne. Il a la solution. Il a la solution. Et le monde entier est en train de le rejeter. C'est lui seul que tu dois recevoir. Afin que ces gemmes soient détruites. C'est lui que vous devez recevoir. Vous allez le recevoir. Et les gemmes que le monde a fabriquées seront détruites. C'est lui seul que vous devez recevoir. Et ces situations difficiles vont s'arrêter. Il dit: je suis à la porte, je suis en train de taper. Je suis à la porte, je suis en train de taper. Je suis à la porte de ton cœur. Je te dis: ouvre ton cœur afin que je pénètre.
Ouvre ton cœur. Pour que cette guérison soit ton partage. Ouvre ton cœur. Pour que ta situation change. Ouvre ton cœur. Pour que tu aies le droit. Ouvre ton cœur. Pour être enceinte. Pour être enceinte. Pour porter le fruit des entrailles. Pour enfanter. Pour enfanter. On a dit qu'on ne trouve pas d'enfant derrière le serpent. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est vivant et son esprit est vivant. Ils vont voir l'enfant avec toi, ils vont voir l'enfant sur ta cuisse. Quelle est cette germe dans ton corps? Et tout le temps tu es abonné aux médicaments. Ce matin nous allons te désabonner des médicaments. Des hôpitaux. Nous allons te désabonner. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend la dimension? Jésus est venu afin de restaurer. Parce qu'il faut que les choses soient gâtées d'abord. Si les choses ne sont pas gâtées, tu ne peux pas comprendre la dimension de la puissance de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Les sorciers détruisent. Mais ils n'ont pas la capacité de restaurer. Aucun d'eux ne peut faire le bien. Parce qu'ils sont programmés à faire le mal. Les ténèbres demeurent ténèbres. Les ténèbres demeurent toujours ténèbres. Je me répète, les ténèbres demeurent ténèbres. Mais la lumière est venue afin que la joie remplisse les cœurs. Venez à lui. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Venez manger avec lui. Il est à la table, il vous attend. Il va venir bientôt. Et il y aura une grande gloire sur lui. La trompette va sonner. Et il va lever ceux-là qui lui appartiennent. Il dit beaucoup d'appelés, mais peu seront élus. Fais-tu partie des élus? Est-ce que tu fais partie du petit nombre? Est-ce que tu es dans la foule ou bien tu es au milieu de ceux-là qui sont levés? Jésus est venu restaurer les choses. Les choses déjà détruites. Si Dieu se lève, c'est pour guérir. Quand Dieu se lève, c'est pour restaurer. Quand Dieu se lève, c'est pour essuyer les larmes. Combien d'années tu t'es abonné aux médicaments? Combien d'années tu as bu les médicaments? Combien d'années tu es resté dans la captivité? Combien de temps tu as passé dans les mains de l'ennemi? Je ne veux pas connaître le temps. C'est la foi que tu auras aujourd'hui qui va te faire posséder. Écoute-moi très bien. Ta guérison est déjà venue à toi ce matin. Je le vois. Reçois-le, reçois-le. Reçois-le seulement. Je le vois, je le vois. Je vois ta guérison. Ta guérison va descendre comme la lumière. Ça va resplendir jamais comme la lumière. Et tout le monde le verra. Toi qu'on a amené ici. Aujourd'hui, toi-même, tu vas marcher pour entrer. Toi, donc, quelque chose bouge dans le corps. La chose va s'arrêter. Dieu a programmé que l'homme dorme la nuit. Toi-même, tu vas expérimenter le sommeil du bien-aimé. Avec l'onction, avec la puissance. Je prie que cela soit ta portion au nom de Jésus. Je prie que cela soit ta portion. Je prie que cela soit ta portion. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi. Que la puissance de Dieu descende sur toi. Que la puissance de Dieu descende sur toi. Tu ne mourras pas, tu vivras. 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 La maladie n'est pas ta portion. Les plaies ne sont pas ta portion. L'échec n'est pas ta portion. La restauration est ton partage. La restauration est ton partage. Tu vas entendre que beaucoup sont morts. Certains sont morts à ta
gauche, d'autres à ta droite. De tes yeux seulement tu verras. De tes yeux seulement tu verras. Ça ne te touchera pas. 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 Tout habit qu'ils ont pris de toi, tout vêtement qu'ils ont pris, tout habit qui t'appartient qu'ils ont pris, toutes tes chaussures qu'ils ont pris, tout ton bien qui a été volé, et ils sont allés faire piquer avec. On a dit que tu seras malade, et la maladie est dans ton corps, les souffrances sont dans ton corps. Aujourd'hui, leur autorité est détruite. Son 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 autorité est détruite. Au nom de Jésus. Jésus est venu afin que les situations de pleurs se transforment en situations de joie. Le monde souffre trop. Je vous donne un exemple. En Chine, les gens meurent comme les poulets. Ce n'est pas que nous sommes mieux que ces personnes, mais c'est la grâce de Dieu qui surabonde pour nous. Si jamais ça venait ici au Bénin, quel serait notre sort? Quel serait notre sort? Regardez comment ils ont l'intelligence, les choses qu'ils fabriquent. Regardez comment ils sont avancés en technologie. Ils se lèvent, ils composent des choses, ils font des innovations. Mais ce virus est en train de décimer la multitude. Et pour le moment, il n'y a pas encore de solution. Où est-ce que nous allons aller? Si jamais ça venait ici. Mais la grâce de Dieu est en train de couvrir notre pays. Et va toujours continuer par nous couvrir. Parce que la Bible nous a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Et ma prière pour mon pays, c'est que ça ne touche pas mon pays. Ma prière, c'est que toute l'Afrique soit préservée au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus est venu pour que les faibles soient fortifiés. Il a dit que le faible dit je suis fort. Dis je suis fort au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est dans notre incapacité, dans notre faiblesse qu'il montre sa puissance. Si c'était que c'était la force et que tu avais la force, Dieu alors n'est plus fort pour toi. Parce que tu vas dire, c'est de par ma force que j'ai pu le faire. Quelle est cette maladie dans ton corps? Je suis venu apporter pour le monde entier un message de guérison. Dieu va te guérir ici, maintenant et aujourd'hui avant que tu ne rentres. Tu ne vas pas repartir comme tu es venu ici. Tu ne vas pas rentrer comme tu es venu. Je vois l'Éternel en train d'extraire les gemmes de ton corps. Parce qu'il est celui qui restaure. Il est celui qui restaure. Je n'ai vu nulle part où il a détruit. Mais les choses que l'ennemi avait détruites, sont ces choses-là que Dieu restaure. Les choses qui n'ont pas de nom, Dieu leur donne un nom. Les choses qui n'existent pas, Dieu les appelle à l'existence et ces choses existent. Les choses qui existent et qui n'avancent pas, il leur donne de la vitesse et ces choses progressent. Les choses qui existent et sont sur place, Dieu les pousse afin qu'elles avancent. C'est ce type d'homme que Jésus est. C'est ce type de personne que Jésus est. C'est ce type de personne que Jésus est. Celui qui restaure, celui qui répare, celui qui donne de l'espérance, celui qui guérit.
Je ne veux pas connaître le nombre d'années de ta maladie. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir le temps où tu cherches le fruit des entrailles. Je ne veux pas écouter le pronostic des médecins. Parce que lui, il va parler en fonction de ce que la science lui a dit. Mais ce que Dieu a dit est dans sa parole. Écoute-moi. Le sida, c'est un nom d'une maladie. La stérilité, c'est un nom qu'on porte. Le diabète, c'est un nom. La paralysie, c'est un nom. Mais je connais quelqu'un. Et lui-même, il a un nom. C'est le nom au-dessus de tous les autres noms. Est-ce que tu comprends la dimension du message? Ce nom est au-dessus de tous les noms. Ce nom que je voudrais que tu connaisses aujourd'hui. Avec respect, nous allons dire Jésus. 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 Appelle le nom avec respect. Jésus. Comme tu es en train de confesser le nom, les manquements dans ton sang, les choses qui circulent dans ton sang sont en train d'entendre le nom. Ils sont en train de recevoir la restauration. Ils sont en train de recevoir la restauration. Quand tu vas te lever maintenant, tu vas voir la maladie te fuir. Parce que la maladie, c'est un esprit. Et ça reste en l'homme. Et ça s'assoit là où Dieu ne lui a pas dit d'aller s'asseoir. Celui qui a conçu l'homme. Celui qui a conçu l'homme. Il a un magasin où tous les organes, les tissus se trouvent. Comme quand l'homme a conçu la moto et la voiture. C'est une pièce de magasin. Les pièces d'un véhicule se trouvent toujours dans un magasin où on peut toujours changer. Hommes, femmes, ayez élevé vos pensées pour comprendre ces choses cachées. Le véhicule que l'homme a fabriqué, s'il a fait un pneu, il y aura forcément une pièce de rechange. C'est pour dire que si l'autre était usé, il irait chercher ce qui est en maison pour réparer. Le moteur. Tu peux enlever l'ancien moteur et en prendre un nouveau et le mettre. L'essentiel, c'est que le moteur soit convenable au modèle initial. Parce que l'ancien moteur a été déjà reproduit et est quelque part. C'est ainsi aussi dans le règne de l'esprit. Toute personne sur la terre est la création de Dieu. Je n'ai pas parlé de confession religieuse. Mais ce que j'ai dit, toute personne sur la terre, quelle que soit la personne, tout le monde sur la terre, nous sommes des créations de Dieu. Et en tant que création, si c'est ton cœur qui a un problème, le magasin du cœur est disponible. Si c'est tes yeux, le magasin est disponible chez Dieu. Si c'est le cerveau est disponible là-bas. Toute chose est disponible dans le magasin de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Dieu veut te lever et guérir. Je le vois se lever et guérir. Ce qui va se passer, ce serait terrible. Certaines infirmités vont être guéries. Les maladies des nerfs seront guéries. Certaines maladies, certaines esprits vont parler. La puissance de Dieu va bouger ce matin. Quelque chose va se passer. Je le vois, quelque chose se passe. Je le vois, quelque chose va se passer. Le magasin de Dieu a toutes les pièces détachées de l'homme. Maintenant, comment payer dans le magasin de Dieu? Au fin dans leur pièce, la pièce d'échange est d'amener. Écoute-moi. La première chose, tu dois recevoir Jésus dans ta vie. Et tu vas lui donner tout ton cœur. Parce qu'en tout temps, il est à la porte de ton cœur, il tape.
Tu vas lui permettre d'entrer en toi. Il sera ton père, tu seras son enfant. C'est la première condition. La deuxième condition, tu dois te donner tout entier à Jésus-Christ comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Écoute-moi, toutes les personnes à l'église n'expérimentent pas la guérison. Mais c'est ceux-là qui acceptent de se donner à Christ comme un sacrifice vivant. Écoute-moi. Parce que le sacrifice qui est malade ne peut pas être digne d'être un sacrifice pour Dieu. Si tu es un sacrifice pour lui, son rôle c'est de te guérir. Pourquoi? Parce que si tu donnes tout entier à lui, de tout ton cœur, de toutes tes pensées, même pas ta respiration, si tu te donnes à lui, lui il est disponible pour te guérir. Les choses qui n'allaient pas, il va les retirer et aller chercher dans le magasin et remplacer. La troisième condition qu'il faut prendre dans le magasin de Dieu, c'est ceci. Tu dois avoir la foi. Tu dois croire en ses serviteurs. Tu dois croire en eux. Tu vas croire la parole de Dieu. Tu vas croire que la guérison est encore d'actualité. Tu vas croire que par cette maîtrise tu es guéri. Écoute-moi bien. L'apôtre Pierre. Sa belle-mère était malade. Et elle frissonnait. Elle frissonnait. L'apôtre Pierre avait un ami qui s'appelait Jésus. Il croit en cet ami. Son ami est venu à lui. Jésus est venu à lui. La Bible nous dit, il a touché la belle-mère. Il a dit, lève-toi. Et en même temps, la fièvre l'a quitté. En même temps, la dame s'est levée. Elle a commencé par louer le Seigneur. Oh my God, my God, my God, my God. Wow! Wow, 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 wow. Message d'Agbele Tekadie. Quel est ce beau message? Seigneur, fais-nous grâce. Somme 23. Somme 23. Somme 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Dis à ton voisin, tu ne manqueras de rien. Je ne manquerai de rien. Verset 3. Nous allons nous appesantir sur le verset 3. Verset 3. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. C'est sur ce verset que nous voulons travailler. Il restaure mon âme. Qu'appelle-t-on restauration de l'âme? Il y a deux types de guérison. Il y a la guérison spirituelle et la guérison physique. La guérison physique, c'est que j'ai les maux de tête et je suis guéri. L'hypertension artérielle a été guérie. Le cancer a été guéri. Les germes qui étaient dans mon corps ont disparu. Ça, c'est la guérison physique. La guérison spirituelle est la restauration de l'âme. Il restaure mon âme. Beaucoup d'âmes sont en train de souffrir. Si l'Éternel est ton berger, ton âme alors doit être restaurée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu reçois la guérison spirituelle, sache que le corps va obéir à ce qui s'est passé dans l'esprit. Pourquoi? Écoute-moi très bien. C'est le spirituel qui gouverne le physique.
Je n'ai pas dit que le physique dirige le spirituel, mais c'est le spirituel qui dirige le physique. Ce qui est spirituel est plus dense que ce que nous voyons de nos yeux physiques. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Si tu gagnes dans le règne de l'esprit, sache que physiquement, ce n'est qu'une question de temps, tu vas voir ta manifestation. Parce que tout est dans le règne de l'esprit. Le règne spirituel est plus puissant que le règne physique. Et ce qu'il y a dans le règne de l'esprit, il n'y a rien de pareil ici. 3 secondes. On peut faire 3 secondes et aller aux États-Unis. 3 secondes. En 3 secondes, il est en Europe. En esprit. Mais quand tu rentres dans l'avion que tu dois aller aux États-Unis, 9 heures ou bien 10 heures de temps. Tu vas faire 10 heures de temps, parfois avec des escales. Tu auras parfois des escales. Si tu dois quitter ici et aller au Cameroun, 1h30 minutes de vol. Au moins c'est 1h30 minutes. 1h30 minutes. Tu vas faire ça suspendu en l'air. Mais si tu vas dans le règne de l'esprit, 1 seconde à Cameroun. En 1 seconde, tu es au Cameroun. Tu peux être assis. Ici. Et tu seras en Corée du Sud. Le corps physique seulement est là. Le spirituel est trop fort. C'est pour ça les hommes spirituels, il faut avoir peur d'eux. Ayez peur d'eux. Celui qui voit, le voyant, le prophète, faites attention à lui. Il a la capacité d'arrêter votre vie. Il a la capacité de vous sauver. C'est les deux choses qui existent dans le monde là. Soit tu fais du bien, soit tu fais le mal. Et celui qui fait le bien est de Dieu. Les choses qui sont dans le règne de l'esprit sont denses. La restauration de l'âme est importante. En cela, tu vas voir la guérison. Tu vas voir la prospérité. Tu vas voir l'avancement. Quelqu'un peut se lever ici. Il va être debout ici. Et il sera à Paris. En esprit. Les choses qui se passent en esprit, c'est trop dense. Les gens seront en train de partir comme ça. Et il sera renversé. Sa tête sera en bas, les pieds en haut. Qui peut voir ça? Si ce n'est pas que tu as les yeux de l'esprit. Si tu n'as pas les yeux spirituels, le sorcier va faire de toi un ballon de baudruche. À volonté, il va envoyer en haut. Et il va répéter avec toi. Et tantôt il te met sur la tête, tantôt sur la poitrine. Regardez le monde entier, il y a trop de souffrance. Trop de souffrance partout. Restauration. La restauration de l'âme. La restauration de l'âme, c'est important. Parce que les choses de l'esprit sont telles. C'est ça David a regardé. Il dit, il restaure mon âme. Il dit, il veut dire, il me guérit. Il dit, il me délivre. Il dit, il me bénit. Parce que tout est dans l'âme. L'âme est le siège des émotions. C'est là où on calcule les choses. C'est là où c'est le siège de la pensée. Cela a des envies. La restauration de l'âme. La restauration de l'âme. Écoutez-moi. En esprit, il y a trop de choses. Et on peut faire disparaître un être humain. La personne va disparaître totalement. Je connais un monsieur. Il a acheté une voiture. C'est un véhicule neuf. Personne n'a jamais acheté de voiture dans la maison. Il a amené le véhicule à la maison. Quand il a amené le véhicule, il a montré le véhicule à tout le monde. Il a sorti l'argent. Et puis il a fait boire à tout le monde. Tout le monde s'est réjoui. Oh, le premier qui a acheté la voiture. Le premier a acheté la voiture dans la maison. Quand on m'a conté l'histoire,
Quand ma maman m'a conté l'histoire, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et je voudrais le partager avec toi. Peut-être que tu es quelque part dans la même situation. Il a fait boire tout le monde. On a préparé, les gens manger. Oh, sa maman était contente. Oh, ses frères étaient contents. Oh, tu es le premier à acheter voiture. Personne n'a jamais acheté voiture chez nous. Ils se sont réjouis. Le monsieur après vécu, il est parti. Depuis 1982 jusqu'à ce jour, il est porté disparu. Il est porté disparu, le véhicule est lui. Totalement disparu. Où est-ce qu'il est parti? On l'a cherché partout en vain. Le spirituel est trop dense. On l'a englouti, lui et le véhicule. Spirituellement, ce qui se passe est trop fort. Les combats spirituels dépassent les combats physiques. Les combats spirituels, l'âme blanche, le coupe ne peut rien faire. La force de l'homme ne peut rien. Toute personne qui doit être président, il est d'abord choisi spirituellement avant que les élections ne se passent ici. C'est pour cela que tu te lèves contre l'autorité le matin, tu es à terre. Même le délégué de ton quartier, avant qu'il ne soit délégué, c'est le monde spirituel qu'il a déjà établi. Et on l'a déjà établi avant que toi tu n'ailles choisir. Tu vas dire maintenant, je suis allé voter quand même pour lui, non? Effectivement. Mais spirituellement, ça a été décidé. C'est pour ça que ton choix s'est porté sur lui. Spirituellement, on est comme des brebis. Et on te conduit. C'est deux esprits qui peuvent conduire. Soit l'esprit de Dieu te conduit, soit l'esprit du diable. Et en fonction de ce qu'on te dit, et c'est cela, le matin, c'est ça que tu vas exécuter. L'homme n'est rien que ce que le spirituel dit. David a dit, il restaure mon âme. Jésus doit restaurer ton âme aujourd'hui avant que tu ne rentres. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Si tu es ici et que tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, rapidement cours, viens devant. Avant qu'on ne commence la ligne de prière, lève-toi, viens. Viens recevoir ce Jésus dans ta vie. Viens recevoir Jésus dans ta vie. Tu es ici, tu n'as jamais confessé Jésus. Viens confesser publiquement. N'aie pas honte. C'est ton moment. C'est le bon moment. Il est à la porte de ton cœur, il est en train de taper. Il voudrait entrer dans ta vie. Prends cette décision, ça te fera du bien. Prends cette décision, ça te fera du bien. Prends cette décision ce matin. Lève-toi, viens. Ne reste pas assis à ta place. Si quelqu'un a honte, amenez-le devant. Parce que Jésus veut opérer dans ta vie ce matin. Il veut faire quelque chose de nouveau. Il n'envoie pas sa parole en vain.